Dans cette vidéo, je vais vous parler du chakra du cœur qui se situe dans votre poitrine. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Elvis Gallet, l'auteur du livre Le secret de vos chakras, paru chez Hachette, et je vous propose sur ma chaîne YouTube une série de vidéos sur le thème des chakras pour partir à la découverte de vous-même. Alors le chakra du cœur, il est fondamental. Tous les chakras sont importants, mais celui-là, voilà, il est vraiment central parce qu'il porte une énergie d'amour inconditionnel et de joie pure. Et dans l'univers, tout est amour et conscience ou manque d'amour et de conscience. Et cette affirmation, il y a certains physiciens quantiques à travers leurs recherches qui sont arrivés à cette conclusion. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas à travers la science et à travers le prisme particulier de leur analyse, ils sont aussi arrivés à cette conclusion. Donc voilà, c'est intéressant, mais au-delà de la physique quantique, eh bien, cette affirmation, elle est fondamentale et on la retrouve dans beaucoup de religions et d'approches spirituelles. Alors quand je parle d'amour, je parle pas d'un sentiment fugace qui va, qui vient, qui dépend des circonstances, des personnes, etc. Je parle vraiment de la fréquence d'amour qui est la plus transformatrice des fréquences. C'est très simple. En fait, si vous voulez changer votre vie, eh bien, vous avez qu'à ouvrir grand votre cœur et à aimer. Et là, vous pouvez vous préparer à accueillir les miracles dans votre vie. Et vous voyez que c'est pas si facile en fait dans la réalité. Donc lorsque le chakra du cœur est ouvert, eh bien, on est dans la réceptivité, on est dans l'accueil, la compassion, la reconnaissance, on sent plus de gratitude. Il y a comme une grâce qu'on vit et ça dans la relation envers nous-mêmes et envers les autres. Donc c'est vraiment un état merveilleux qui peut devenir permanent et mener à l'extase. Mais il est probable qu'au début, il va y avoir des contractions et des phénomènes d'expansion. Ça va aller et venir. Il va y avoir comme des étapes. Quand notre chakra du cœur est ouvert, on a aussi la capacité à être beaucoup plus en relation avec notre âme parce que le cœur, c'est vraiment le siège de notre âme. Ça veut dire aussi que quand notre cœur est fermé, on a plus de difficultés à s'ouvrir à notre âme, hein. Et cette âme, cette partie divine de nous-mêmes, eh bien, c'est la source d'amour en fait. C'est notre propre source d'amour, c'est la source d'amour de notre cœur. Et à travers elle, en fait, à chaque moment, à chaque instant, on est capable, plus ou moins, donc on est capable ou pas, de se relier à une source d'amour inconditionnelle, que certains appellent Dieu, etc., mais qui est vraiment comme une source d'énergie et d'amour inconditionnel. Donc le problème, on le voit bien, c'est que l'évolution et l'expérience sur Terre, elle est parsemée d'épreuves qui parfois nous ouvrent à l'amour, nous font goûter un petit peu ce que ça peut être l'amour inconditionnel. On n'a pas besoin d'avoir des enfants pour vivre ce que c'est que l'amour inconditionnel, mais quand on est en contact avec des petits-enfants, ben, on ressent vraiment cette énergie parce que les petits-enfants, ils sont tout proches de leur âme. C'est des petites boules d'énergie, des petites boules divines en fait, hein. Et donc ça éveille quelque chose en nous de particulier. Mais donc voilà, on voit bien que nos expériences sur Terre, elles nous amènent à nous approcher parfois de cette sensation, de cette fréquence d'amour inconditionnel, mais surtout on expérimente le manque d'amour ou l'amour conditionnel. Et donc le résultat, bien, c'est que le chakra du cœur, il est souvent fermé à cause de ce manque d'amour qu'on expérimente ou de cet amour conditionnel qu'on expérimente et qui va engendrer des blessures d'amour. Et ces blessures, elles sont comme des mémoires douloureuses en lien avec justement l'amour qui sont engrammées dans notre cœur. Et elles viennent de cette vie, mais elles peuvent venir aussi, elles peuvent correspondre à des vécus qui ont été expérimentés dans des vies dites antérieures. Et elles peuvent aussi résonner face à des engrammes du transgénérationnel. Donc, ces blessures, elles vont correspondre aux blessures fondamentales que vous connaissez sûrement, l'abandon, le rejet, la reconnaissance, la trahison, l'humiliation, l'injustice, la maltraitance. Mais selon moi, eh bien, on y trouve aussi les blessures narcissiques, voilà, d'autres aspects qui blessent profondément notre cœur. Donc, quand notre chakra du cœur est fermé,
On va expérimenter naturellement un manque d'estime de soi, une sensation de ne pas avoir de valeur, de ne pas s'aimer, et on va vouloir chercher à l'extérieur ce sentiment. On va vouloir plaire à l'autre, quitte à se renier. Et ça, en vérité, ça va alimenter le manque d'amour de soi et donc on est dans un cercle vicieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on cherche l'amour purement à l'extérieur, on reste dans une forme d'illusion. Si on aime sous condition, en possédant, en contrôlant, en dominant, en ayant des attentes, bien finalement on est dans le non-amour, dans l'amour conditionnel et notre cœur se ferme. Alors qu'au contraire, quand notre chakra du cœur il est ouvert, on est vraiment libre, libre de s'aimer et d'aimer. Et on rencontre des personnes avec qui on va vivre autre chose que des blessures d'amour. On va pouvoir vivre l'amour vrai, l'amour pur, ce qui ne veut pas dire que ça va être tout rose et tout facile et que ça va pas vous faire travailler dans le couple, parce que le couple, c'est vraiment un lieu d'évolution consciente si on choisit de le vivre ainsi. Mais en tout cas, voilà, vous allez vivre quelque chose de différent. Le couple, ça peut aussi être juste l'enfer. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant. Et à mon avis, ça vaut le coup d'essayer autre chose. Donc au final, ouvrir notre cœur et aimer vraiment, bah, ça demande aussi de laisser aller la douleur de notre cœur, toutes ces blessures. Et tant qu'on est attaché à cette douleur de notre cœur, on permet à notre ego et à notre mental de s'en nourrir, de créer, d'entretenir des drames dans notre vie. Donc on voit bien que quand notre cœur s'ouvre, eh bien, on peut vraiment s'unir à nous-mêmes, aller puiser dans cette source d'amour qui vient de notre âme finalement, qui vient du divin. Et ça va nous permettre de s'unir à la vie et au final de partager beaucoup plus facilement cet état d'amour avec pas une seule ou deux personnes ou quelques personnes, mais potentiellement avec des tas de personnes. Donc là, on change vraiment de paradigme. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et si la série vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications et découvrir la prochaine vidéo sur le chakra de la gorge. À bientôt!